gens, c'est Marius. J'espère que vous sentez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de One Piece et plus précisément d'un arc qu'on attend tous. L'arc Wano Kuni. Oui, je sais que vous allez me dire, vous pensez encore que l'arc Rêverie ça sera après Whole Cake. Eh ben je pense oui, pour le temps que les Mugiwara se reposent de leur bordel et tout. Mais je pense également qu'on attend beaucoup plus l'arc Wano Kuni que l'arc Rêverie, même si dans l'arc Rêverie, on apprendra beaucoup de choses sur les révolutionnaires, mais l'arc Wano Kuni, on apprendra également beaucoup de choses. D'ailleurs, cette vidéo consiste à montrer tout ce que je pense, ce qui passera à Wano Kuni, ce qui est les rallyes, enfin, tout ça quoi. Tout simplement ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai parlé de Wano Kuni. Eh ben, on va commencer sans problème. On va commencer par quelque chose. Tout le monde pense que Wano Kuni va se dérouler dans la neige. Ce sera un pays froid, enneigé. Ça ne vient pas de moi, ça vient du Mont Corvo. Ce sont des youtubeurs One Piece que je suis, oui, je suis désolé. C'est les seuls que je suis. Par exemple, Ryo Sensei, je n'aime pas. Mais bon, voilà. Le Mont Corvo disait que ça allait se passer dans la neige, ça, avec le fait que Kaido, son île préférée, ce soit une île enneigée, qu'on l'ait vu dans une île enneigée la dernière fois. Ça se peut, mais si ce n'est pas le cas, mon corbeau va avoir ça de sacrés gages à faire. En tout cas, moi je pense que c'est possible, mais je ne dis pas que c'est vrai. Mais pour ma part, je ne pense pas, parce qu'on a eu Punk Hazard il n'y a pas longtemps, avant Dressrosa. Donc non, ce serait... Enfin, je ne dis rien. Je ne dis rien. Nous savons tous que Kozuki Oden, le daimyo de Wano et le père de Momonosuke, a été tué par Kaido et le shogun avec sa femme parce qu'il a refusé de délivrer les secrets enfouis en lui. Kinemon, Kanjuro, Reizu et Momonosuke ont pu s'enfuir. Et on connaît ce qui s'est passé à Pont Kazar, Dressrosa, enfin voilà. Bisous aussi. Eh ouais, on sait que c'est pas... que c'est glauque quoi, surtout la manière dont il est mort, Oden. Bref. Wano Kuni est l'un des rares pays à avoir refusé de rentrer dans le gouvernement mondial. Et même le gouvernement mondial n'ose pas s'approcher d'eux. Parce que les samouraïs ils jugent qu'ils sont assez puissants et ils n'osent pas leur chercher des noises. Voilà. Oden, avant de mourir, a dit que sa volonté était d'ouvrir les frontières au reste du monde. Comme on l'a appris sur Zou, de la part de Kinemon, Reizu, Kanjuro, Inuarashi et Nekomamushi. Exactement. Nous savons tous ceci, je ne vous apprends rien, mais maintenant on va plus se centrer sur ce que moi je pense qui va se passer durant cet arc, tous les détails qui risquent d'avoir de bons points de vue. D'abord je commence en disant que je pense sérieusement, comme pas la plupart des gens en même temps c'est logique, qu'Oda s'inspire du Japon féodal. Eh oui. Pourquoi je dis ça? À l'époque féodale du Japon, t'avais des empereurs, t'avais des shoguns et des samouraïs. Donc, c'est cette époque-là. Je vais pas vraiment vous raconter toute l'histoire, mais en quelque sorte, je n'en ai aucune idée, parce que t'as des sites qui sont pas complets du tout. Ouais, voilà. Je reste là-dessus. Deuxièmement, Zoro sera le héros de cet arc. En tout cas, cet arc sera centré sur lui, à la manière de Sanji à Whole Cake. Mais attention, attention, je ne dis pas que Zoro a de la famille à Wano Kuni, que le shogun soit son père. Je ne dis pas ça, clairement. Ce serait un peu gros avec l'histoire avec Sanji qu'il y a eu. Non, 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 parce qu'on sait des choses. Zoro doit rallier les samouraïs à leur cause, et il possède également le sabre de Ryuma, trésor national de Wano Kuni, Shiusyu. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais bon. On est d'accord pour dire ça. Après Zoro, je pense également que Chopper aura un rôle à la Brook qu'il a eu à Whole Cake. Eh oui, je pense que Chopper va briller à Wano Kuni à la manière de Brook.
qui a brillé à OK Kislon quand Brook a tenu tête à un empereur. Je dis pas c'est ce que Chopper va faire, mais qui va faire quelque chose. Ce serait bien, parce que quand on regarde le schéma de recrutement, Sanji et Brook sont l'un en dessous de l'autre. Et c'est pareil pour Zoro et Chopper. Après, t'as Usopp Franky, et avant, t'as Nami Robin. Elbaf sera centré sur Usopp, on est certain, donc Franky sera le second personnage. Mais je suis pas là pour ça, j'ai assez dit sur Chopper, donc là, j'ai vraiment hâte qu'il brille, et que le monde le considère enfin comme le vrai danger qu'il est. Luffy, Nami et tous les autres vont débarquer. Oui, parce que j'ai du mal à voir un arc sans Luffy. Honnêtement. Oui. Donc c'est sûr qu'avec lui, il va ramener quoi? Il va ramener Pedro Carotte et César. Ils vont pas laisser César avec Capone Beige, ils ont besoin de César dans tout le bordel. Mais lui, il en a pas marre de s'attirer des ennuis un peu partout, le mec là. Bref. Voilà, j'ai du mal à voir un arc sans Luffy. Tout d'abord, Nekomamushi est allé chercher Marco. Mais, la question qu'on se pose, est-ce que Marco va accepter? Je le vois pas ne pas accepter en fait. En même temps, Luffy c'est le petit frère de Ace et... Bon. Par contre, je crains que Weeble n'intervienne pas, contrairement à beaucoup de gens qui pensent. Ça serait un trop gros bordel si Weeble venait et que ça fasse un ennemi en commun avec, enfin, qui soit différent de l'objectif de Kaido et des Mugiwara. Donc, non, je pense pas qu'il débarque là. Il peut débarquer après, à un moment, mais il va pas débarquer à Wano Kuni. Peut-être qu'on va en apprendre un peu plus sur les fameuses lames maudites. Je sais pas, je m'en rappelle qu'on en avait parlé, mais pas dans cette vidéo, mais je m'étais pas trop posé de questions parce que, bizarrement, ce n'était pas un sujet qui m'intéressait, en tout cas. Peut-être qu'avec les samouraïs, on en apprendra, que Zoro et Law seront intéressés. En parlant de Law, beaucoup de gens qui pensent qu'il va mourir pendant l'arc là. Simplement parce que les gens là spéculent que Kaido est immortel et que c'est pour ça qu'il échoue à chaque coup quand il se suicide. J'ai envie de dire, ça c'est possible. T'as tout dans One Piece. Simplement. Et que Law enfin, enlève l'immortalité de Kaido et que lui-même meurt. Personnellement, ça me fait froid dans le dos, tout comme Tess qui dit que Law protégera Luffy qui mourra. Et bizarrement, je n'ai pas du tout envie que ça arrive parce que Law est l'un de mes personnages préférés dans le monde de One Piece. Je suis pas prête pour ça. Je suis pas prête pour ça du tout. Oh. Bref, si vous pensez comme moi, j'espère que vous allez me le dire parce que je me sens seule. Quand t'attaches un personnage, t'as pas envie qu'il meure, quoi. Bref. Un détail. On se rappelle tous quand Barbe Blanche est mort, Big Mom s'est empressé de s'emparer de l'île des hommes poissons. Vous allez me dire où tu veux en venir. Eh ben, c'est simple où je veux en venir, non? D'abord, je pense que Barbe Blanche était le protecteur de Wano Kuni. Pour quelle raison ça me fait penser ça? Bah c'est simple, parce que de un, Oden a également fait partie de l'équipage de Barbe Blanche avant de faire partie de celui de Roger avec Inu et Neko. Et deuxièmement, on voit un flashback de Ace qui donne un chapeau à Oda Junior pour se protéger de la pluie. Et ce chapeau vient du pays des Wa. Et on peut supposer qu'ils sont à Wa. Et n'importe qui ne peut pas rentrer à Wa. On le sait ça. Wano Kuni, on sait que... Bon, je suis désolée de dire Wa, Wano, Wano Kuni, mais bon, voilà. Bref, vous comprenez où je veux en venir. Personne ne peut rentrer à Wano Kuni. Donc, la logique, c'est que Barbe Blanche protégeait cette île. Et qu'au final, quand il est mort, Kaido s'est empressé de s'emparer de ce territoire. Ouais. La plupart des gens ont tendance à penser que Zoro est le descendant de Ryuma. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais je pense que c'est possible d'un côté où les deux se ressemblent.
Regardez la tête de Ryuma quand il était jeune. Et la tête de Zoro avant l'ellipse. Oda il nous a déjà niqué avec Tashigi et Kunya qui n'ont même pas la même date de naissance. D'accord? En même temps, je dis pas que... non! Bref. Scooper Gaban, le numéro 2 de l'équipage de Gold Roger. Je sais pas pourquoi numéro 2. C'est un des plus puissants. C'est logique. Donc c'est en quelque sorte le Sanji de Roger. On va dire ça comme ça. Ouais, on va dire ça comme ça. Honnêtement, je ne vois pas réellement dans cet arc. Parce que ceux qui l'imaginent pensent simplement qu'il est protecteur aussi, qu'il travaille là-bas, quoi, qu'il est quelqu'un d'important là-bas. Mais il y avait déjà Oden, ce serait un peu gros, non? Et puis, quand Kaido a tué Oden, il serait peut-être intervenu, non? Et aussi, des gens ont tendance à penser que c'est lui le shogun. J'ai du mal à voir un membre de l'équipage de Gold Roger tuer un de ses Nakama. Parce que l'équipage de Gold Roger, c'est l'équipage de Luffy, quoi. Une première génération. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur cet équipage. Vraiment. Moi, je pense pas. Je suis très impatiente de voir les designs des samouraïs et des ninjas. Notamment des femmes samouraïs et des femmes ninjas. Kunoichi, comme on dit. Vous allez me dire, quoi? Des femmes samouraïs, ça existait? Oui, c'était rare, mais elles ont existé. Tout à fait. Et les Kunoichi, les femmes ninjas, on en a confirmation qu'elles existent par Raizu, parce que quand Luffy et les autres guignols ont posé des questions sur Raizu. Azu, on le sait. J'ai vraiment hâte. J'espère qu'il n'y aura pas trop non plus trop de personnages comme on a à Whole Cake avec la famille Big Mom. Mais j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Des personnages stylés, s'il vous plaît. Pas la Reizu Kanjuro, s'il vous plaît. Épargnez-nous ça. Oda Sensei. Bon. On peut dire que les Mugiwara auront plusieurs missions durant cet arc. Je sais pas, j'essaye de me mémoriser quelque chose. D'abord, vaincre Kaido et son équipage. Ça va le faire. Voler son roi de poneglyph. Si Kaido l'embarque avec lui, bien sûr. Qui te dit qu'il va venir avec le poneglyph? Parce que moi, je vois bien Kaido débarquer presque à la fin, tu vois? Genre que quand ils arrivent sur Wano, il n'y a que le Shogun et les trois calamités. Enfin, du moins une. Et que Jack arrive avec sa calamité roi. Bref, désolé. Et le troisième objectif, libérer le pays des Wano. C'est surtout ça, en fait, libérer le pays de Wano. Ouais. Quelque chose, un dernier point, les amis. Je sais pas si j'ai oublié de dire des trucs. Mais moi, je pense que contrairement à Big Mom, Kaido va tomber. Exactement. Il va tomber. Non, pas tomber au sens tu te ramasses comme une grosse merde, mais on sait tous ce que ça veut dire dans le monde One Piece, tomber. On le sait tous. Pas besoin de faire un dessin, les amis. Moi, Big Mom, oui, je redis, je pense pas qu'elle tombera. Du moins, pas par Luffy. Elle tombera peut-être par quelqu'un d'autre, mais pas par Luffy. Alors que Kaido, moi je pense que oui. Luffy arrivera à le battre. Oui. Ouh, je suis tellement heureuse de parler de cet arc que ça me donne déjà un aperçu du potentiel combat Luffy-Kaido. D'ailleurs, ça me donne tellement envie que je vais surtout passer au fight que j'imagine là-dedans. Au fight. Tout d'abord, c'est sûr, je vois. Ah, par contre, allez voir ma vidéo des trois calamités dans la description si vous l'avez pas vu. Ça parle en effet justement du jeu de cartes organisé de Kaido et les trois calamités. Bref, ben voilà. Luffy contre Kaido. C'est logique, mais Luffy, je pense qu'il ne sera pas seul pour battre Kaido. Je pense qu'il sera aidé de Law, de Kid et peut-être même d'Ice Drake. Drake qui, je pense, sera un traître contre Kaido. Et puis si j'ai raison sur le fait qu'il ait un lien avec les révolutionnaires, aider le fils de son boss serait une meilleure chose. Ça dit rien. D'ailleurs, pour Kid, j'y reviens 2 secondes. Je ne sais pas si il est piégé à Wano Kuni, si ça se passe dans la neige ou juste s'il est prisonnier à l'œil.
Ça, on verra, parce que c'est encore dur à imaginer, mais moi, j'imagine bien là. Zoro contre le Shogun. C'est tellement simple, et d'ailleurs, le Shogun, je crois que c'est peut-être l'un des 4 personnages mystères qu'Oda a dessiné à une époque, mais que Bois Hancock, il est confirmé. Moi, je pense que c'est le grand avec l'armure, la lame et la coupe à la samouraï. Je pense que c'est lui. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo sur tous les personnages mystérieux dont on aimerait en apprendre plus bientôt. Mais bon. Sanji contre la calamité roi. Je vois exactement ça. Sanji est le numéro 3 de l'équipage. Enfin, numéro 2 à l'occurrence. Oui. Voilà. Puisque Luffy est le capitaine, Zoro le numéro 1, Sanji le numéro 2. Et la calamité roi est en quelque sorte le numéro 1 de Kaido. Si on exclut le Shogun. Donc voilà. Et puis on peut aussi supposer que la calamité roi est un fruit du démon en rapport avec le feu, car Sanji maîtrise le feu, on le sait. Jinbei contre la calamité reine. Qu'est-ce qui me fait penser ça? Eh ben c'est très simple les amis. La calamité reine, j'en ai pas parlé sur la vidéo des 3 calamités je crois, mais j'imagine bien la reine demi-femme poisson, demi-sirène ou un truc du genre, pour que ça fasse une bonne concurrente pour Jinbei. Car Jinbei, bien sûr, rappelons-le, va officiellement rejoindre l'équipage. Enfin, il l'a officiellement rejoint aujourd'hui. Mais il sera officiellement de l'équipage quand ils se seront tirés tous sains et saufs de Whole Cake Island. Maintenant que j'ai dit pour ça, passons plutôt aux autres maintenant. Inu et Neko, je pense qu'ils vont démonter Jack en ayant leur revanche. Parce que oui, je pense que j'avais dit que je pensais pas que Jack allait revenir et qu'il allait crever seul dans l'eau, mais finalement ce serait idiot, on connaît encore vraiment rien de sa puissance, même s'il s'est fait avoir comme une grosse merde. Donc voilà, Inu et Neko auront leur revanche. Je sais, Inu à la Chine et Komamushi si vous préférez. D'autres auront dit Chavipère, Caborage, je n'aime pas ces traductions, mais bon. Après, qui pourrait rivaliser avec Apu et Hawkins? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi pas un Killer versus Apu et un Marco versus Hawkins. Pourquoi je dis ça? Je pense qu'on peut dire que le fruit du démon d'Hawkins est un mythique, non? Parce que je pense qu'Hawkins possède le Ito Itonomi, modèle épouvantail, les amis. Faudrait être un peu stupide pour pas savoir quel genre de fruit de démon c'est. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, pour les autres Mugi, j'espère qu'ils auront des combats intéressants. Robin, par exemple, j'espère qu'elle aura un arc bientôt à elle, à un moment, et qu'elle pourra avoir un fight sérieux à Wano, du moins. Pas comme Zoro, mais sérieux quand même. Pareil pour Chopper. On pourra supposer que lui et Caesar, ils fassent quelque chose pour réussir à faire tomber Kaido, ou j'en sais rien. Mais moi, je pense que Chopper serait également important, comme je l'ai dit. Donc voilà, les autres Mugi, les pirates du Heart, les pirates du Kid, les pirates de Drake, les Mink, les samouraïs, les anciens équipages de Barbe Blanche, tout ça, contre l'équipage et les alliés de Kaido. Et ça va être un bon bordel, t'auras des morts d'un côté, t'en auras des morts peut-être de l'autre côté, malheureusement. Mais bon. En tout cas, Kaido mourra pas vraiment durant cet arc, à moins que l'eau fasse ça. Ça me fout les chiottes en fait, hein. Ouais, si ça finit bien, si t'as les gentils qui ont tous gagné, que personne n'est mort, mais qu'ils ont des égratignures horribles, ok, on peut supposer qu'il y a une fête après, comme la plupart du temps dans One Piece. C'est une bonne chose. D'ailleurs, j'imagine bien qu'avant de quitter Wano, Luffy proposera à Momonosuke de rejoindre son équipage. Oui, à la manière d'Oden. Attendez, hein, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'il rejoindra l'équipage. Attention, écoutez plutôt ça jusqu'au bout. Moi, j'imagine bien Momonosuke honoré que Luffy lui ait proposé ça et piégé entre l'envie d'aller avec eux en mer. Et ben, il va quand même refuser. Pour quel motif il va refuser? Parce que c'est le daimyo de Wano Kuni. Il a des responsabilités et puis il va y avoir pas mal de dégâts. Donc j'imagine bien qu'il réparera les dégâts avec ses serviteurs. Et voilà, c'est comme ça que j'imagine parce que on a eu au fil de l'aventure plusieurs personnes qui ont refusé de rejoindre l'équipage Chapeau de Paille. T'as eu Gaimon par exemple, t'as eu Vivi aussi,
Donc Momonosuke pourrait être la suite logique. Première partie de... Enfin, première partie, on a eu Gaimon. Après, on a eu Vivi. Et ensuite, on a Momonosuke. Quelqu'un d'autre rejoindra l'équipage. Peut-être un nouveau personnage, peut-être. Une femme ninja. Une femme samouraï. Même si ça m'étonnerait, t'as déjà 2 gars épées. En tout cas, c'est comme ça que j'imagine. Après, je peux me tromper. Parce que l'arc Wano Kuni est encore loin derrière. Et Oda a dit, me semble-t-il, qu'il débutera justement cette année. Moi, je pense plus en fin d'année. Le temps qu'ils finissent bien l'arc Whole Cake et qu'ils fassent 2-3 chapitres, ou 4, 5, ou 6, 7, 8, sur la rêverie. Je sais, oui, je connais bien mes chiffres. Et puis d'ailleurs, c'est tout pour cette vidéo. Oui, c'est la fin. Je suis désolée, mais j'étais tellement honorée de faire une vidéo sur Wano Kuni que, en fait, on ne sait pas vraiment comment ça se passera, on ne sait pas vraiment ce qu'il y aura, mais bon. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui n'aura rien à voir avec One Piece. Donc, si vous êtes amateur de One Piece, attendez quand le chapitre de cette semaine sera sorti. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est un petit pouce bleu. Et moi, je m'en vais pour tenter de faire front à l'inconnu. Allez, ciao!